Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui a fait pas mal de bruit récemment dans le monde du jeu. Ah oui, La sortie annoncée par Check Games Edition de Codenames Back to Hogwarts. Codenames et Harry Potter. Voilà. À première vue, on se dit, super idée, le carton de Codenames, l'univers hyper populaire d'Harry Potter, c'est un peu le point de départ de l'analyse qu'on explore aujourd'hui. D'ailleurs, on en avait touché un mot dans notre article. Logique, sur le papier, c'est une combinaison en or. Sauf que l'annonce a quasi immédiatement déclenché une énorme polémique. Mhm. Et le truc, c'est que ce n'est pas le jeu lui-même qui pose problème, pas du tout. C'est J.K. Rowling, l'autrice. Ouais, c'est prise de position. Exactement, ses positions sur les questions de genre, qui sont très médiatisées, ont transformé ce qui devait être une fête en un champ de mine, quoi. C'est ça? Ce qui s'annonçait comme une super collaboration, un truc évident, c'est devenu un vrai casse-tête en communication pour l'éditeur Check Games Edition. Un cauchemar PR, comme on l'écrivait. C'est vrai qu'on a vu utiliser ce terme dans notre article. Et il faut dire aussi, ce n'est pas la première fois que Codenames et Harry Potter se rencontrent. Il y avait déjà eu une version en 2018. Ah oui, c'est juste. Mais celle-ci, Back to Hogwarts, elle promettait des nouveautés. La compétition entre les maisons, des capacités spéciales, la coupe, des trucs pour vraiment attirer les fans de l'univers, quoi. Et malgré ça, ou peut-être à cause de ça, la réaction d'une partie de la communauté des joueurs a été, pouf, immédiate et super forte. Ah oui, très réactive. Sur les réseaux sociaux, que ce soit Blue Sky, Reddit ou même sur le gros forum Board Game Geek. Hmm, Les appels au boycott ont fusé direct. L'argument principal, il est simple. Acheter ce jeu, c'est donner de l'argent, même indirectement, à J.K. Rowling, et donc cautionner ces idées que beaucoup jugent transphobes. tout à fait. Et on a vu des discussions très très vives. Sur Board Game Geek, il y a eu un sujet, le titre disait tout, genre déçu par CGE, cette licence n'aurait pas dû sortir aujourd'hui. Carrément. L'opposition était telle que certains se sont amusés, si on peut dire avec un humour un peu noir, à calculer le micro-pourcentage qui reviendrait à Rowling sur chaque boîte vendue. Ah oui, j'ai vu passer ça, genre les 666 $. C'était pour ridiculiser l'idée de lui envoyer le moindre sou, en fait. Exactement. C'était une façon d'exprimer leur colère, leur refus. Et face à tout ça, cette levée de bouclier, comment l'éditeur CGE a réagi? Eh bien, leur réponse a été, comment dire, assez maladroite, on peut le dire. Ils ont sorti un communiqué le 25 juillet. Pour essayer de calmer le jeu, j'imagine. Oui, l'intention était sûrement là. Mais l'effet a été plutôt l'inverse. Le texte était très prudent. Il évitait soigneusement de nommer J.K. Rowling, de parler franchement de la controverse. Ils ont tourné autour du pot, quoi. C'est un peu ça. Et l'appel final à l'empathie et au respect mutuel. Bon, sur le papier, ça sonne bien, mais beaucoup l'ont très mal pris. Comment ça? Ils l'ont interprété comme une façon d'esquiver le problème, ou pire, comme si CGE demandait de l'empathie pour eux-mêmes, pour l'éditeur pris dans la tourmente, plutôt que pour les personnes transgenres concernées par les propos de Rowling. Ah, d'accord. Et ça n'a pas arrangé les choses qu'au même moment, il y a eu cette histoire sur Blue Sky, où on leur reprochait de bloquer des comptes critiques. Exactement, y compris des créateurs de contenu connus comme No Pun Included. Ça fait mauvais genre quand on appelle au dialogue et au respect juste à côté. Ah bah oui, ça a jeté de l'huile sur le feu. Ça a vraiment renforcé l'idée que C.J. Roer cherchait peut-être plus à faire taire les critiques qu'à avoir une vraie discussion. Du coup, tout ça nous remène au cœur du débat, celui qu'on avait aussi effleuré dans notre article, la fameuse question. Est-ce qu'on peut séparer l'œuvre de l'artiste? C'est la question à 1 million, ça. D'un côté, t'as ceux qui disent non, c'est impossible. Ligne rouge, pas un centime ne doit aller, même indirectement, à quelqu'un dont on rejette fondamentalement les idées. Et qui propose même des alternatives. Oui, voilà. Certains disaient n'achetez pas ce jeu, achetez un autre jeu indépendant à la place et faites-en don de la même somme à une association de soutien aux personnes trans. Mhm. Une démarche militante très claire. Et de l'autre côté du spectre? Mais de l'autre côté, tu as d'autres arguments. Il y a ceux qui disent « Attendez, l'univers Harry Potter, il est tellement énorme maintenant, il appartient un peu à tout le monde. Aux fans, à la culture pop, il a dépassé sa créatrice. » L'idée que l'œuvre vit sa propre vie en quelque sorte. C'est ça. Et puis il y a aussi ceux qui pointent, bon, peut-être pas une hypocrisie, mais la difficulté d'être un consommateur parfaitement éthique aujourd'hui. Ah oui, le fameux argument du oui, mais ton smartphone. Voilà, qui peut dire que son téléphone, ses fringues, sont produits dans des conditions irréprochables? Comparé à ça, la part qui revient à Rowling sur un jeu de société, c'est complexe. Attention, ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, mais ça replace le débat dans une perspective plus large.
Ce n'est pas une question nouvelle, mais là, elle prend une dimension particulière. C'est clair. Au final, pour Czech Games Edition, l'impact est quand même significatif. C'est un éditeur qui a une super réputation, connu pour ses jeux de qualité comme Codename justement, ou Through the Ages. Oui, des valeurs sûres. Et là, il se retrouve piégé au milieu d'une guerre culturelle, comme on dit, qui vient des États-Unis et du Royaume-Uni, mais qui s'importe dans le monde du jeu de société. Ce Codenames Harry Potter, il devient un peu malgré lui un symbole. Un symbole de quoi exactement? Des attentes de plus en plus fortes du public envers la conscience politique et sociale des entreprises. Même quand elles font juste du divertissement, du loisir, on attend d'elles qu'elles prennent position ou au moins qu'elles soient conscientes de ces enjeux. Ce qui nous laisse peut-être avec une question un peu plus large pour conclure. Au-delà de ce cas précis, de cette JA et Rowling, comment les éditeurs, les créateurs vont devoir naviguer à l'avenir entre, d'un côté, l'attrait énorme de certaines licences, de certains univers, Qui rapporte beaucoup d'argent, il faut le dire. oui, et de l'autre côté, les controverses qui peuvent être attachées à leur créateur originel, parfois des décennies après la création. Est-ce que le jeu, le plaisir simple de jouer, peut encore exister dans sa bulle, ou est-ce que l'éthique, la politique au sens large, s'invite maintenant systématiquement à la table de jeu? C'est une excellente question. L'innocence ludique, si elle a jamais vraiment existé, elle est sérieusement mise à l'épreuve. Ça, c'est sûr. Bon, matière à réflexion. Merci pour cet éclairage. Merci à toi.